Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, primature d'abord, rencontre Premier ministre à mission, Louis Business de la Banque mondiale en séjour à Lomé. Les deux parties ont fait le point sur les informations collectées par la mission en matière d'amélioration du climat des affaires au Togo. C'est pour bientôt le prochain rapport Louis Business. Pour bientôt aussi l'ouverture officielle de l'école nationale de police à Davier dans le Sio. L'Union européenne apporte son appui en matériel et équipement remis ce matin au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Valeur de ces équipements, quelques 2 milliards de francs CFA. À suivre enfin la rencontre à Lomé sur la fertilisation des sols. Agriculteurs et techniciens agricoles ont exploré les meilleures pratiques d'utilisation d'engrais. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue et bonsoir à tous. Mais d'abord, ce message de félicitations adressé au chef, message du président Faure Gnassingbé, adressé à son excellence, monsieur Rouven Rivlin, président de l'État d'Israël. C'est à l'occasion de l'anniversaire de la fête nationale d'Israël. Le président Faure Gnassingbé écrit en substance ce qui suit. Je voudrais saisir l'occasion qu'offre ce jour solennel pour votre pays, pour me réjouir de la solidité des liens d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays et réaffirmer ma disponibilité à œuvrer de concert avec vous à leur consolidation et à leur diversification pour le bonheur de nos populations respectives, en vous renouvelant mes sincères vœux de santé et de bonheur pour vous-même et pour votre famille, et ceux de paix et de prospérité croissante pour le peuple israélien. Je vous prie d'agréer, monsieur le président, les assurances de ma très haute considération, écrit le président Faure Gnassingbé à son homologue israélien. Jour anniversaire bientôt chez nous aussi, le 27 avril, jour de l'indépendance. C'est maintenant dans quelques jours. Voici d'ailleurs le programme conçu à cet effet pour la célébration des 56 ans de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Joseph Amigan. Programme des festivités marquant les 56 ans de l'indépendance du Togo. Vendredi 22 avril 2016, 13h. Prière musulmane sur toute l'étendue du territoire national. Samedi 23 avril, 9h30, lancement des travaux de l'aéroport de Niamtougou. Lancement du programme e-Village. 15h30, inauguration de l'usine d'assemblage moto à Notchin. Poursuite du programme e-Village. Dimanche 24 avril 2016, 6h, course populaire. 8h, messe catholique, 9h, culte protestant, 15h à 16h30, lancement programme emploi jeunes et assurance FNFI à la Blue Zone de Kakaveli. Lundi 25 avril 2016, 8h30 à 10h30, inauguration de la nouvelle aérogare de Lomé, inauguration du siège de la SGI. Mardi 26 avril 2016, 8h, lancement du projet d'aménagement urbain du Togo. 14h, cérémonie de décoration, première partie. 15h, cérémonie de décoration, deuxième partie. 16h, inauguration du Radisson Blu 2 février, suivi de cocktails. 18h, ranimation de la flamme de l'indépendance. 18h30, retraite au flambeau. 19h, apothéose du festival de danse traditionnelle au Palais des Congrès. Mercredi 27 avril 2016, 5h30, 21 coups de salve. 7h, mise en place des populations à la place de défilé. 8h30, mise en place terminée des autorités administratives, politiques, militaires, religieuses, traditionnelles et autres invités. 8h40, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. 8h45, arrivée de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. 8h50, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 9h, défilé militaire et civil. 11h30, fin du défilé et départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 12h, cocktail. 14h, réjouissance dans les quartiers. 15h30, finale de la Coupe de football au stade Amisport de Lomé. 19h30, méga concert à Lomé et dans les différents chefs-lieux de région du pays. 20h, dîner de gala.
Le programme conçu pour la célébration des 56 ans de l'indépendance du Togo. Direction maintenant la primature, nous l'annoncions tout à l'heure en titre, la primature où le chef du gouvernement a fait ce matin le point avec la mission Doing Business de la Banque mondiale, une mission en séjour dans notre pays depuis le 18 avril dernier. La mission consiste à la collecte d'informations sur les efforts du Togo en matière d'amélioration du climat des affaires. Les précisions Robert Potogo et Isidore Koubati. Le Togo, ces dernières années, a opéré toute une série de réformes pour améliorer le climat des affaires. En témoignent aujourd'hui les conditions favorables de création des entreprises en un temps record avec l'avènement du guichet unique et bien d'autres mécanismes qui favorisent un environnement propice aux affaires. En introduisant ces réformes, le gouvernement nourrit l'ambition d'avoir un meilleur classement Doing Business de la Banque mondiale. 158e au dernier classement, l'heure est à présent venue pour que le Togo change positivement de rang dans le prochain rapport. Une mission Doing Business de la Banque mondiale est à cet effet arrivée au Togo pour évaluer les performances du pays dans l'amélioration du climat des affaires. Reçu ce matin à la primature par le chef du gouvernement, la mission Doing Business de la Banque mondiale a échangé avec le Premier ministre sur ce qu'elle a pu constater sur le terrain comme effort fait par le gouvernement. Ce matin, nous avons pu discuter avec le Premier ministre du travail que la mission a eu à effectuer jusque-là, et également plus globalement des efforts que le gouvernement fait pour, comme je le disais tantôt, améliorer le climat des affaires. Ce travail est en cours, il n'est pas encore terminé. On a trouvé une parfaite et entière collaboration de la part non seulement des entités publiques, mais également du secteur privé qui a été consulté. Au cours de cette semaine, nous faisons le suivi à la fois avec les administrations publiques, mais aussi avec le secteur privé. Et de façon générale, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une réelle ambition d'améliorer le cadre réglementaire des affaires. Et donc ça, pour tous les entrepreneurs et tous les Togolais, je pense que c'est quelque chose de très positif. Le travail de collecte sur le terrain n'est pas encore fini, mais l'on peut toutefois espérer un meilleur classement du Togo dans le prochain rapport Doing Business de la Banque mondiale à l'issue de l'évaluation des données collectées sur place. Dans le secteur juridique, secteur privé, on a l'occasion de clarifier, préciser les informations pour rendre notre collecte des données plus fiables. Donc on est aussi très contente d'être ici sur place et avoir cette opportunité pour collectionner l'information. La collecte de données se passe très bien, aussi bien avec le secteur public qu'avec le secteur privé. Nous allons repartir avec ces données et je crois que nos équipes en interne vont travailler sur l'évaluation. Et dans le prochain rapport, certainement, vous aurez beaucoup plus d'éléments sur l'impact réel. Ce travail de terrain de l'équipe Doing Business de la Banque mondiale témoigne une fois de plus de l'ouverture et de l'engagement du gouvernement pour assainir le climat des affaires au Togo afin d'attirer plus d'investisseurs étrangers. En espérant un meilleur classement du Togo dans le prochain rapport Doing Business, le gouvernement entend poursuivre les réformes pour relever le taux de croissance économique du pays. Attendez donc le prochain rapport du business pour le classement des pays. Le système des marchés publics maintenant. Les députés s'approprient le concept notamment sur l'exécution du budget voté à l'Assemblée nationale. Comment sont utilisées les ressources? Une séance de formation a été ouverte ce matin donc, notamment sur les outils et les mécanismes d'appréciation. Medina Salami. Après son vote à l'Assemblée nationale, l'exécution du budget passe par le mécanisme des marchés publics à travers un système qui rend les dépenses publiques plus transparentes et efficaces. Pour assurer cette transparence et efficacité, les députés ont besoin des outils leur permettant de mieux apprécier le système et l'utilisation des ressources allouées. Ce sont ces outils et mécanismes que leur apporte l'autorité de régulation des marchés publics. Ce sont des honorables députés qui votent le budget. Et l'exécution du budget passe nécessairement par des procédures d'acquisition publique, notamment les marchés publics. Alors, c'est ce qui nous a amené à l'organisation de ces séminaires
afin d'échanger sur ce que c'est que le système des marchés publics au Togo, en quoi consiste la régulation. Cette rencontre de 2 jours leur permettra donc de mieux connaître le système, l'importance de la régulation des marchés publics et la corrélation qui existe entre le budget de l'État et les marchés publics. Il est utile de rappeler que les marchés publics constituent une modalité d'exécution du budget de l'État et d'utilisation des ressources auxquelles notamment concourent tous les citoyens à travers le paiement de leurs impôts et taxes. Ainsi, la gestion de ces marchés par les autorités contractantes doit respecter des normes et des principes qu'il importe de partager avec nous afin d'optimiser l'efficacité du contrôle de l'action gouvernementale que doit effectuer le Parlement. Désormais, les députés, après cette formation, pourront facilement contrôler les dépenses et s'assurer que celles effectuées par les différents services de l'État sont transparentes et contribuent à la réalisation des projets pour le bien-être de la population. Victoire Tomega Dogbe à Ngotchin ce matin. La ministre du Développement à la base était dans une unité de transformation de soja de la ville. But du déplacement, apprécier le travail fait sur place, envisager les mesures d'accompagnement. En vue, le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Et Soja non, entendez, soja est bon. Cette unité de transformation et de commercialisation du soja est pour le gouvernement un modèle d'entrepreneuriat réussi dans le domaine des PME. Cette société à responsabilité limitée SARL fait face tout de même à des difficultés liées à l'accès à un financement adéquat des banques, à l'insuffisance d'infrastructures de stockage. En 2015, elle a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 15 millions de francs CFA. Nous avons aujourd'hui un peu plus de 2000 producteurs répartis dans 3 zones. Il y a la zone de Raro, il y a la zone de Zion Nord et la zone d'Agou Est. Nous sommes en moyenne à 1000 tonnes de production du soja brut par an dans notre réseau. Et justement, la ministre en charge de la jeunesse, Victoire Tomega Dogbe, est à Notien pour comprendre le mécanisme de fonctionnement de cette unité créée il y a 18 ans. Il s'agit donc de s'inspirer de l'expérience de cette unité de transformation du soja pour mieux accompagner les PME à travers le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs PAEIG-SP. Il est financé par la BAD et sera lancé très prochainement. Ce programme veut s'appuyer sur des structures privées agricoles existantes pour pouvoir créer le maximum d'emplois pour les jeunes. C'est un programme qui prévoit la création d'environ 20 000 emplois directs et de 150 000 emplois indirects, l'accompagnement d'à peu près 15 000 producteurs, etc. Et donc, nous ne pouvons pas nous lancer dans ce programme sans nous rendre compte de visu de comment les choses se passent avec certaines structures. Et nous savons que la structure Sojamion, qui est une structure créée en 1998, s'est bien structurée au fil des années et a commencé par donner de bons résultats. Alors, c'est une des structures sur laquelle le programme d'appui à l'insertion des jeunes va s'appuyer. Et c'est un modèle que nous pouvons répliquer dans toutes les préfectures de notre pays. Nous savons qu'il y en a d'autres. Notre pays aujourd'hui dispose de dispositifs d'accompagnement des jeunes pour permettre aux jeunes qui veulent entreprendre de créer leur propre entreprise. C'est le FAES, c'est le PRADEL. Nous savons également que ces structures agricoles privées et même étatiques existent également et qui font l'accompagnement des producteurs, la transformation, la commercialisation. Alors, la valeur ajoutée de ce nouveau programme que nous appelons PAES, programme d'appui à l'insertion des jeunes, c'est de voir comment on peut créer beaucoup plus d'emplois sur la chaîne de valeur. Identifier sur la chaîne de valeur les différents secteurs porteurs d'emplois. 12 milliards de francs CFA. C'est le coût du projet. Et pour la Banque africaine de développement, c'est un engagement du gouvernement togolais à lutter efficacement contre le chômage des jeunes. Ce que je viens de voir aujourd'hui avec les OP de Sojamion, je dis que le gouvernement a vu juste et
la banque qui accompagne le gouvernement a vu juste. Les OP ici, à partir du soja, développent toute la chaîne de valeur. On veut créer, comme les OP de Sojano, on veut en créer au moins 13 secteurs porteurs qui vont non seulement développer la filière elle-même, mais des professions connexes. L'entreprise Territoire et Développement va assurer la formation et l'appui conseil des bénéficiaires. Madame Victoire Tomega Dogbe, eu égard aux résultats encourageants enregistrés par l'entreprise Sojagnon, est allée encourager les membres en assemblée générale ordinaire. Une démarche saluée par les producteurs qui se félicitent des initiatives prises par les plus hautes autorités togolaises pour combattre la pauvreté sous toutes ses formes au Togo. L'école nationale de police, l'autre titre de cette édition, l'école nationale de police à Davier, bientôt officiellement ouverte. L'Union européenne apporte son appui en matériel. 3 véhicules et des équipements de formation ont été remis ce jeudi au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Quelques 2 milliards de francs CFA ont été déboursés. Le récit, Augustin Kossi avec Ramdan Bassina. Encore 5 mois et la nouvelle école nationale de police de Davier sera opérationnelle. Construite sur 15 hectares, elle va assurer la formation initiale et continue des commissaires, officiers et sous-officiers de la police au Togo. Son exécution, amorcée par le gouvernement togolais, sera effectuée sur plusieurs étapes, dont la première en cours d'achèvement. Pour soutenir la démarche, l'Union européenne offre au Togo du matériel roulant et d'équipements de formation à travers son projet d'appui à la formation de la police au Togo. Le don est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. L'étape d'aujourd'hui est liée à la construction de la nouvelle école nationale de police à Davier et à une vingtaine de kilomètres de Lomé. La construction de l'école, la construction des bâtiments qui est presque en charge du gouvernement togolais marche bien. Et nous sommes en train d'appuyer aussi la finalisation de la finition du bâtiment pédagogique. Mais au-delà de la construction des bâtiments pédagogiques, il y a des équipements. Le projet est conçu pour 3 ans. Il vise à soutenir la police nationale par l'équipement en mobilier de l'école et à restructurer le système de formation en rapprochant la police de la population. Une démarche plus efficace et respectueuse des droits de l'homme, selon Yark Damhan, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Pour le directeur de l'école nationale de police, c'est un geste salutaire. D'autres équipements vont suivre. Donc on vous a présenté tout à l'heure des véhicules, c'est vrai, ce n'est qu'une partie. Une première partie, on vous a présenté du matériel d'exercice. Ça, c'est du matériel pour les moniteurs certifiés de gestes techniques et professionnels d'intervention. Et puis ensuite, on vous a aussi présenté le linge qui a été déjà livré. Et tout ceci, lorsque l'école sera ouverte, elle sera équipée par ce matériel-là. L'école de police de Davier disposera d'un bâtiment pédagogique, d'un bloc administratif et d'une structure d'hébergement d'une capacité d'accueil de plus de 200 pensionnaires. Avec cette première étape, appuyée par la fondation Hans Seidel, la coopération française et le bureau régional de sécurité de l'ambassade des États-Unis, elle sera sans doute ouverte en septembre prochain. Et voilà donc pour l'éducation maintenant, que retenir? Voilà donc pour la sécurité, l'éducation maintenant, que retenir des 3 jours de rencontre du réseau ouest et centrafricain de recherche en éducation. Les travaux ont pris fin ce jeudi, les plans sectoriels de l'éducation en adéquation avec les principes de l'UNESCO à l'horizon 2030 ont été évoqués à l'occasion. Arnaud Tidou. La meilleure planification des plans sectoriels de l'éducation est aujourd'hui un outil incontournable pour aller vers la qualité tant recherchée dans ce secteur. À Lomé, les pistes à explorer pour relever ces défis d'équité et d'inclusion dans l'apprentissage ont fait l'objet d'échanges entre chercheurs membres des pays du ROCAR, réseau ouest et centrafricain de recherche en éducation, agents des ministères en charge de l'éducation et la société civile. Même si aujourd'hui l'accès à l'éducation reste une priorité nationale pour de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, les nouveaux objectifs exigent une gouvernance et une planification renouvelée. Les exemples du Bénin et de la Mauritanie dans ce processus ont beaucoup édifié les chercheurs. Nous étions partis d'une étude de cas, le cas béninois, pour voir un peu quelles sont les réalisations qui ont été faites dans le domaine de la planification de l'éducation au Bénin.
depuis 2006 jusqu'en 2015, et comment est-ce qu'à partir du cas béninois, on peut implémenter un certain nombre de choses dans les autres pays ici représentés pour que d'ici à 2030, on puisse atteindre la qualité que les partenaires appellent de tous leurs voeux. Nous avons aussi eu l'honneur d'étudier les différents questionnements qui se posent aujourd'hui lorsqu'on parle de planification de l'éducation. Les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre doivent désormais élaborer des plans sectoriels fiables et de bonne qualité pour être en phase avec les exigences des objectifs du développement durable ainsi que les orientations de l'UNESCO à l'horizon 2030. Cette formation est la 3e consécutive du backstopping de l'Université de Genève au ROCAR financé par la Direction du développement et de la coopération suisse du Bénin. On a pu, à l'heure du bilan de ce séminaire, vraiment approfondir les moyens de rendre les plans sectoriels plus efficients, plus efficaces et de permettre aux pays de la région de planifier mieux l'éducation, de profiter des financements internationaux et surtout de rendre l'éducation plus appropriée aux défis politiques, économiques et sociaux des différents pays de la région. Ces assises se sont achevées sur une note de satisfaction certes, mais les réflexions vont se poursuivre au niveau de la coordination nationale du ROCAR de chaque pays. Ceci afin de consolider les acquis. Autre sujet évoqué ce soir, le processus sur la décentralisation vu par le net, le nouvel engagement togolais. Devant la presse, Jerry Tama et son président donnent le positionnement, vous allez l'entendre, de sa formation politique, le compte rendu Emmanuel Kalgora, Chassim Labaga. On est sûr d'avoir... Par cette sortie médiatique, les premiers responsables du parti politique Le Nouvel Engagement Togolais Net entendent participer au débat national sur le processus de décentralisation au Togo. Pour Jerry Tama, le président national du Net, la question de la décentralisation doit être rapidement portée à l'Assemblée nationale, haut lieu par excellence de débats républicains, citoyens et démocratiques. Qu'aujourd'hui qu'il est important qu'on passe rapidement à l'Assemblée nationale où on peut encore élargir les discussions, même aux partis politiques extra-parlementaires, même à la société civile, de telle façon que la décentralisation connaisse un début d'exécution dans notre pays. Il faut passer à l'Assemblée nationale et faire en sorte que pour un sujet d'importance aussi capital pour le devenir de notre pays, qu'on oublie la position partitienne et qu'on adopte un texte qui permette rapidement à ce que l'allocation des ressources, le débat contradictoire se fasse aujourd'hui dans nos collectivités territoriales. Le président du Net a également dévoilé aux journalistes le modèle de décentralisation que son parti propose. Au Togo, la Constitution consacre 3 niveaux de décentralisation, à savoir la commune, la préfecture et la région. Le Net pense qu'il faut commencer absolument par la préfecture pour faire en sorte que tous les cantons connaissent la décentralisation des élections locales, mais associées automatiquement à des élections communales qui prendront en compte des agglomérations de 20 à 100 000 personnes, ce qui permettrait de commencer réellement à faire une expérimentation des collectivités territoriales au niveau de la commune, en ayant un continuum démographique, à savoir les 20 à 100 000 personnes, et en ayant un continuum géographique, à savoir une agglomération continuelle. Les débats avec les hommes des médias ont aussi porté sur le statut de chef de file de l'opposition qui devrait être accompagné, selon Jerry Tama, d'une obligation de compte rendu et d'organisation de l'ensemble de l'opposition. Le président du Net se réjouit de la décrispation en marche de la vie sociopolitique au Togo et appelle la population à la vigilance accrue face à la menace terroriste en Afrique. L'actualité, c'est aussi ces 2 conventions de prêt signées ce jeudi à Lomé en faveur de la compagnie malienne pour le développement du textile, la BOAD casse à Tirli à hauteur de 32,92 milliards de francs CFA pour le financement de cette compagnie. Les précisions de Arnaud Kidou. D'un montant global de 32,92 milliards de francs CFA, ce concours de la Banque ouest-africaine de développement BOAD permettra à la compagnie malienne pour le développement du textile, CMDT, de réaliser 2 grands projets. Le premier concerne l'installation de 2 nouvelles usines de grainage du coton d'une capacité de 50 000 tonnes et la réhabilitation de 3 anciennes. Le deuxième projet touche le financement de la campagne cotonnière 2016 au Mali. Deuxième producteur du coton en Afrique subsaharienne, le Mali veut améliorer ses performances et rendre plus compétitive la fibre cotonnière malienne. Ce financement que nous venons de signer
avec l'appui de la Banque africaine de développement quand même est à hauteur de ce fait parce qu'il nous permettra de faire en sorte que notre capacité d'égrenage crée environ 1000 emplois. 1000 emplois pour environ une capacité de transformation de 800 000 tonnes de coton fibre par an. Et cela nous permettra de faire en sorte que la position stratégique du Mali dans le cadre de la culture du coton puisse se développer et être très prochainement l'un des premiers producteurs de coton graine en Afrique de l'Ouest. C'est la 5e fois consécutive que la BOAD participe au financement de la campagne cotonnière au Mali. L'institution confirme ainsi son rôle structurant dans l'appui au développement du secteur agricole et de l'agro-industrie dans la zone UEMOA. Les deux concours totalisent un montant de 32,92 milliards de francs CFA. Ce volume se justifie par la place qu'occupe la filière coton dans l'économie du Mali, qui en est le second producteur en Afrique subsaharienne après le Burkina Faso. Deuxième produit d'exportation après l'or, le coton fait vivre directement ou indirectement 3,3 millions de personnes, soit environ 21% de la population malienne. La filière cotonnière représente également une source importante de devises pour le pays et stimule la production céréalière. Au regard de ces enjeux socio-économiques, j'invite la CMDD à prendre toutes les dispositions utiles afin que les objectifs fixés soient atteints. Les deux parties viennent une fois de plus poser un jalon supplémentaire dans le partenariat déjà fructueux qui lie la BOAD à la compagnie malienne pour le développement du textile. Sport, c'est jeudi, le traditionnel rendez-vous avec Claude Amoy, la rédaction sport. Bonsoir Claude. Bonsoir Gerson. Après son élection en février dernier, le bureau de la Ligue Lomé Golf de basketball effectue sa première sortie devant la presse. Il s'agissait de rendre public le programme d'activité de la saison 2016-2017. C'était au siège de la fédération mère, Lamine Koko Konaté. Première sortie du nouveau bureau de la Ligue Lomé Golf de basketball. Sortie au cours de laquelle beaucoup d'annonces ont été faites. Le championnat de la Ligue va démarrer le 7 mai pour prendre fin en septembre. Un championnat qui va se disputer en aller-retour sans les playoffs. Nous avons en tout 162 matchs, 9 matchs tous les week-ends. Donc on ne veut plus pallier à certaines carences qu'on a connues il y a cela quelques années lorsqu'on jouait le championnat en aller simple. Et c'est pour cela qu'on faisait des playoffs pour pouvoir pallier à tout cela. Cette fois-ci, nous avons décidé de faire le championnat aller-retour. Au-delà du championnat, d'autres activités sont également inscrites dans l'agenda 2016-2017 de la Ligue. Nous avons le championnat cadet à jouer, cadet et junior pendant les vacances. Nous avons également le camp. Et cette année, nous allons faire ce camp en 2 phases. La première phase sera consacrée à la formation des entraîneurs et la seconde phase au camp même des jeunes de moins de 18 ans. Déjà ce week-end, un tournoi dénommé Rentrée sportive du basketball va réunir 12 clubs masculins et 6 féminins au stade municipal de Lomé. La finale du dit tournoi est prévue pour le 27 avril prochain. On va parler maintenant sport, football précisément, avec l'Europe, les matchs joués en Europe notamment. Claude. Coupe nationale en France, poursuite des championnats en Angleterre puis en Espagne. Le round-up dans ces 3 pays à travers le sujet multifoot. Joie explosive, un immense soulagement. L'OM va enfin un peu mieux. Le changement de coach leur a fait prendre conscience qu'on était en danger, que le club était en danger, qu'eux-mêmes étaient en danger. Et je pense que c'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Pourtant, l'effet Franck Passy n'est pas immédiat. Marseille subit en début de match. Les meilleures occasions sont pour Sochaux. Ce tir lointain de Nkoudou est la seule tentative marseillaise avant la pause. Il faut attendre la seconde période pour que les choix du nouvel entraîneur portent leurs fruits. 49e minute, le retour du 4-4-2 permet à Batshuayi et Fletcher de combiner. Thauvin est à la conclusion. Dix minutes plus tard, les 2 pointes s'illustrent à nouveau. Batshuayi est recherché, mais c'est Fletcher qui tente sa chance. L'OM a maîtrisé tactiquement, l'OM a aussi tenu mentalement. Le bémol, c'est le manque de réussite des attaquants. Batshuayi n'a pas su mettre son équipe à l'abri. Thauvin a seulement frôlé le doublé. Mais après 7 matchs sans victoire, ce petit succès 1-0 suffit largement au bonheur des Marseillais.
à Old Trafford, Manchester United n'a pas mis longtemps pour dominer Crystal Palace. À peine 5 minutes de jeu et Damien Delaney trompe son propre gardien. United domine et se met à l'abri sur coup de pied arrêté grâce à Darmian. Le premier but du latéral italien depuis 1 an permet aux Red Devils de décrocher une victoire 2-0 et de revenir à une longueur d'Arsenal et à 2 de City. Loin de la lutte pour la Ligue des Champions, mais le derby de la Mersey entre Liverpool et Everton est toujours un match à part. Liverpool se détache de son éternel rival en fin de première période. Origi ouvre le score après un centre de Milner. 4 minutes plus tard, Milner encore à la passe pour la tête de Sakho. 2-0 pour les Reds. En seconde période, Everton va rapidement être réduit à 10 après ce geste de Mori sur Origi. L'ancien Lillois est obligé de sortir sur civière. Son remplaçant Sturridge va rapidement se mettre en évidence et s'offrir son 50e but avec Liverpool en seulement 87 matchs. Coutinho conclut la belle soirée d'une frappe lointaine, 4-0, première réussie pour Klopp dans le derby de la Mersey. On joue aussi en Liga, soirée prolifique et un Barça qui se rassure après 3 défaites de rang, toutes compétitions confondues. Succès 8-0 sur la pelouse du Deportivo avec un Luis Suarez plus qu'efficace. 4 buts, 3 passes décisives pour l'Uruguayen. Victoire également du Real, 3-0 face à Villarreal avec un but signé Karim Benzema, son 23e cette saison en Liga. Et enfin l'Atlético sur sa lancée, 1-0 sur la pelouse de Bilbao, but de Fernando Torres sur une passe du Français Antoine Griezmann. Au classement statu quo, le Barça en tête devant l'Atlético à la différence de but. Le Real 3e avec seulement 1 point de retard sur les 2 leaders. Voilà, Claude, ce sera pratiquement tout. Quelques annonces. Le temps d'annoncer que le samedi, les passionnés de la Première Ligue retrouveront Alfred Colani et ses invités. Au menu, le match Liverpool contre Newcastle. Merci beaucoup, Claude Amand. Merci pour toutes ces précisions. Ce journal déborde un tout peu, vous l'aurez constaté. Mais on va finir sur du festival, la première édition du Festival international de films environnemental, initiative d'associations estudiantines. Les courts-métrages proposés font la promotion du respect de l'environnement. Eric Janipo, Ramdan Bassina. Du slam et sketch pour donner le ton à la première édition du Festival international du film environnemental FIFA. Un événement annuel qui met en compétition les producteurs et réalisateurs d'œuvres d'art, du cinéma, film et peinture. Ce festival entend susciter une prise de conscience et encourager les initiatives en matière d'écologie, de développement durable et la préservation de l'environnement. Une démarche de 2 associations estudiantines de l'Université de Lomé, groupe de réflexion et réalisation de projets d'avenir et le centre de traitement des matières solides et urbaines. La finalité de ce festival, c'est que nous prenons conscience, c'est que nos habitudes, nos manières, ça change. Donc, sur le plan international, ici, depuis Lomé, nous sommes en train de définir le sens de l'ambassadeur, de la transmission de cette image, de cette idée de la protection de notre environnement. Ce festival est un prolongement des idéaux de la COP21 sur la lutte contre la dégradation de l'environnement et le réchauffement climatique. Une manifestation qui a reçu l'appui de plusieurs partenaires, dont le gouvernement à travers le ministère en charge de la communication et de la culture. Ce festival qui aura le mérite de montrer un certain nombre de films sur l'environnement, les dégâts causés par l'action de l'homme sur son milieu, permettra, je l'espère, que chacun puisse prendre conscience que c'est le problème de l'environnement, ce n'est pas simplement l'affaire des gouvernants, mais c'est l'affaire de chacun d'entre nous, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Nous faisons de l'environnement sans le savoir. Alors désormais, il faut savoir que chaque acte que nous posons peut avoir une conséquence bénéfique ou négative sur cet environnement. Différents thèmes feront l'objet d'échanges de ce festival. Quelle image pour la terre du futur? Ceci pour éclairer la population sur la nécessité de léguer un patrimoine naturel durable aux générations futures. Un défilé de mode 100% bio était également au menu de ce rendez-vous qui connaîtra son apothéose le 22 avril prochain. Et ce rendez-vous à noter et à suivre tout à l'heure en direct sur notre antenne à partir de 21h, l'émission Jeudi Femmes.
jeudi femme de l'Ischamier. Le thème retenu, le retour au naturel, simple effet de mode ou réelle conviction identitaire. À suivre tout à l'heure donc à partir de 21h. Et puis le rappel du programme conçu pour la célébration de la fête de l'indépendance le 27 avril. À suivre tout à l'heure. C'est la fin de cette édition. Très belle fin de soirée. Programme des festivités marquant les 56 ans de l'indépendance du Togo. Vendredi 2016, 13h, prière musulmane sur toute l'étendue du territoire national. Samedi 23 avril, 9h30, lancement des travaux de l'aéroport de Niamtougou. Lancement du programme e-Village. 15h30, inauguration de l'usine d'assemblage moto à Notchin. Poursuite du programme e-Village. Dimanche 24 avril 2016, 6h, course populaire, 8h, messe catholique, 9h, culte protestant, 15h à 16h30, lancement programme emploi jeunes et assurance FNFI à la Blue Zone de Kakaveli. Lundi 25 avril 2016, 8h30 à 10h30, inauguration de la nouvelle aérogare de Lomé, inauguration du siège de la SGI. Mardi 26 avril 2016, 8h, lancement du projet d'aménagement urbain du Togo. 14h, cérémonie de décoration, première partie. 15h, cérémonie de décoration, deuxième partie. 16h, inauguration du Radisson Blu 2 février, suivi de cocktails. 18h, ranimation de la flamme de l'indépendance. 18h30, retraite au flambeau. 19h, apothéose du festival de danse traditionnelle au Palais des Congrès. Mercredi 27 avril 2016, 5h30, 21 coups de salve. 7h, mise en place des populations à la place de défilé. 8h30, mise en place terminée des autorités administratives, politiques, militaires, religieuses, traditionnelles et autres invités. 8h40, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. 8h45, arrivée de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. 8h50, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 9h, défilé militaire et civil. 11h30, fin du défilé et départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 12h, cocktail. 14h, réjouissance dans les quartiers. 15h30, finale de la Coupe de football au stade Amisport de Lomé. 19h30, méga concert à Lomé et dans les différents chefs-lieux de région du pays. 20h, dîner de gala.